Eh bien, nous allons voir comment démarrer un dossier sur Tipeesoft pour arriver au premier rapport. La première chose à faire est de créer le client. Pour ceci, vous allez en domaine, dossier, vous faites ajouter un client et vous lui donnez son nom, par exemple, EC. Ça suffit pour démarrer votre dossier. La deuxième chose à faire est de créer les exercices dans lesquels vous allez vouloir travailler. Là, nous allons créer, pour le dossier EC, les 3 derniers exercices, celui de 2021. Pardon, ajouter un exercice, 01-01-2021, 31-12-2021, et comme le dossier a été clôturé, 31-12-2021. Deuxième exercice, aussi simplement, troisième exercice, de la même manière. Là, je peux m'arrêter sur la date pivot, qui est la date à laquelle la comptabilité est à jour. Si par exemple, je considère que ma comptabilité est à jour au 31 octobre, je mets ici 31-10-2023, et les états de restitution me feront apparaître les écritures réelles jusqu'au 31 octobre. Pour l'instant, cet exercice n'est pas encore clôturé. Une fois ceci fait, je n'ai plus qu'à aller importer les FEC, et pour ça, je clique sur ce bouton-là. Je vais choisir le fichier, et j'arrive ici sur le FEC 2021 que j'envoie et qui va se charger. Il m'informe que le FEC est chargé et en validant, j'arrive sur un état, un écran qui me dit que le FEC est équilibré et qui me donne le résultat que je peux vérifier avec mon système comptable. Et je continue à faire l'importation des autres FEC. Mes 3 FEC étant apportés, il ne me reste plus qu'à aller sur les rapports. Je clique ici sur rapport, tableau global. Je suis bien sur mon client, sur le dernier exercice. Je n'ai aucune arborescence affectée pour l'instant. Donc, je vais cliquer ici, éditer arborescence affectation. Et le système me propose de charger un modèle d'arborescence, soit de Tipeesoft, soit du cabinet. Je vais choisir un modèle d'arborescence Tipeesoft. Je suis dans un cadre association. Je veux association, tableau de gestion association. J'enregistre l'arborescence avec la commande enregistrer sous. Et je n'ai plus alors qu'à demander l'affectation automatique des comptes en me remettant en mode édition. Tous. Et vous voyez que les comptes sont affectés automatiquement. Si j'ouvre la ligne CA Service, j'ai les comptes correspondant au 706. Ce tableau est un tableau standard. Si je veux le personnaliser, et par exemple ici, je n'ai pas besoin de la partie négoce ou la partie production, je demande à supprimer la ligne négoce et toutes les lignes qui sont en dessous. Pareil pour la ligne production. Et j'ai un tableau qui correspond à mon état dans une perspective déjà suffisamment détaillée pour un premier démarrage. Vous voyez que j'avais mis la date pivot 31 octobre, qui fait que les mois de novembre et décembre ne sont pas servis, et que si j'avais un budget, le budget apparaîtrait si je sélectionnais le scénario correspondant. Si je change ma date pivot en la mettant en mois de décembre, comme cette comptabilité est à jour en décembre, vous voyez que les mois de novembre et décembre apparaissent. J'ai donc sur ce tableau une vision de mon exercice, mais comme j'ai intégré l'effet précédent, je peux très facilement aller en rapport
comparatif. Demandez par exemple multi-exercices, générer les tableaux de sources, et vous allez voir qu'il va me proposer des tableaux d'écart entre les 3 exercices sur lesquels je peux effectivement conserver les écarts, mais les supprimer de manière à comparer mes 3 exercices et aller bien entendu jusqu'au compte pour que les comparaisons soient les plus pertinentes possibles. Voilà, en quelques minutes, vous pouvez remarquer la puissance de Tipeesoft dans les états de restitution.